Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, juste à côté de moi, il y a une voiture vraiment spéciale qu'on va essayer avec Fastcar. C'est une voiture, je pense que beaucoup de personnes vont apprécier, comme tu l'as vu dans le titre. C'est un peu con aussi comme voiture, on va pas se mentir. Mais bon, tu vas voir tout ça dans l'essai. Ce que je te propose avant de commencer, c'est de t'abonner à ma chaîne et à mon Instagram pour ne rien rater des prochaines vidéos et pour me soutenir. Et puis tout de suite, on part essayer cette Toyota Supra qui promet de réserver quelques belles surprises. Allez, c'est parti. Alors là voilà cette Toyota Supra. Donc comme tu le vois dans cette config très simple mais très efficace, je pense que c'est une des plus belles peut-être avec les blanches. On a du coup cette peinture noire, jante noire au centre et chrome sur les bords. Donc ça rend vraiment bien. Je sais pas ce que t'en dis, mais là j'ai l'impression d'être dans Fast and Furious. Elle a un look très particulier, après on aime ou on n'aime pas. Il y a vraiment des gros passionnés de la Supra, il y a des gens qui détestent complètement. Personnellement, je suis pas un fan absolu, mais elle me déplaît pas pour autant. J'aime quand même beaucoup la voiture et d'autant plus depuis que je l'ai essayé et que j'ai vu à quel point c'était un monstre quoi. Une fois qu'on arrive à l'arrière, du coup on retrouve déjà cet aileron qui est immense. D'ailleurs si t'as vu sur mon Instagram, ça peut servir de table de pique-nique en plus de servir d'aileron. Juste ici t'as l'inscription Supra Turbo avec du coup ces feux très particulier, donc 4 feux comme ça. C'est un style et moi j'aime bien en vrai, ça fait un petit look sympa. C'est vraiment une voiture qui a un look à part entière. Elle est à part en fait, elle est ailleurs. Et là évidemment, parce qu'une Supra est rarement d'origine, t'as cet échappement déjà qui en dit long sur la préparation qu'il y a dessus. Ça tu vas le découvrir de toute façon dans quelques instants. Alors une fois que tu passes à l'intérieur, déjà première chose qui te choque, c'est ça. Ça, c'est pas censé être là sur une voiture normale. En gros, c'est des manomètres qui te donnent diverses informations, notamment ici, ta réserve d'essence et là, la charge de ton turbo. Et franchement, rien que déjà quand tu vois ça, tu comprends l'ambiance. L'ambiance continue également avec ce superbe volant en Alcantara. Alors attends, je vais monter, hop. Alors, écoute, c'est bas, mais on n'a pas de mal à monter, c'est plutôt cool quand même. Donc du coup, devant toi, tu retrouves cette vue avec, comme je disais, le volant, les divers manomètres sur le côté et un compteur digital ici. Et alors, ce que j'adore, c'est ce style de console en fait, très tourné vers le pilote. Donc là, tu as vraiment en fait, ouais, comme un cockpit. Tout est centré vers le conducteur, c'est vraiment sympa. Alors, rareté pour les connaisseurs, celle-ci, c'est bien une conduite à gauche et c'est une boîte manuelle. Voilà, celle-ci, c'est quand même une grosse rareté parmi la rareté. Donc très bel exemplaire en vente chez Fastcar. D'ailleurs, l'annonce est juste dans la description. Comme je disais, du coup, boîte manuelle avec du coup ce levier très court. Donc je pense que tu peux passer les vitesses de manière assez précise et assez dynamique. Après voilà, c'est une voiture des années 90, donc tu retrouves tous ces boutons, et de 93 précisément. Donc tous ces boutons là, l'autoradio ici amovible. Et du coup ici, tu peux voir ces sièges Recaro baquets qui sont quand même très confortables mais qui te maintiennent super bien et ça c'est vraiment cool. Également enceinte JBL. Ça c'est plutôt sympa aussi comme détail. À l'arrière, tu es censé, je dis bien censé, avoir des places, sauf que celle-ci est munie d'un demi-arceau. On sait jamais ce qui peut arriver avec une telle puissance. Donc voilà, tu es censé avoir des places arrière. Techniquement, elles sont encore utilisables, mais c'est juste que tu auras un arceau au milieu. C'est pas très grave après, hein. Ça fait partie du style de la voiture, pourquoi pas. Écoute, ce que je te propose maintenant, parce que je pense que ça va être assez intéressant de voir ça, c'est d'aller voir ce qui se passe un peu sous le capot. Déjà, première chose là, je vois un petit bouton High Boost. Ça en dit long sur ce qui se passe là-dessous. Allez, on va montrer ça. Hop, alors, tac, merci. Ok, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire des commentaires là-dessus? Je pense que ça parle de lui-même en fait, ce qui se passe là-dessous. Alors c'est un 6 cylindres en ligne 3 litres turbo avec une prépa plutôt sympa, donc c'est un 2JZ pour ceux qui connaissent. Et regarde un petit peu la taille du turbo, c'est n'importe quoi. C'est littéralement n'importe quoi. Donc ici du coup on a des caches en carbone, l'admission là c'est n'importe quoi, le turbo c'est n'importe quoi. Donc celle-ci d'origine c'est combien environ? C'est 300 et quelques chevaux? Sauf erreur, c'est 330 chevaux d'origine. 330 chevaux d'origine et là on est à 700 environ. 700. Donc on a fait x2 quand même. C'est beau, c'est très beau mais c'est vraiment n'importe quoi. Déjà rien qu'à voir sous le capot c'est fou. Alors je te laisse imaginer en roulant. D'ailleurs en roulant ça tombe bien parce qu'on va y aller. Je pense que ça va être dingue, c'est une expérience qui va être assez folle. Donc écoute, j'ai hâte de voir ça, ça va être sympa. Allez c'est parti. Bon allez là écoute, c'est parti, on va filmer le démarrage. On va déjà voir un petit peu ce que ça donne avec un échappement aussi gros. Ah ouais, on sent déjà il y a un bruit sourd. Mais je sens là, rien qu'au bruit, je sens que ça va être terrible. Je vais me faire martyriser encore. En plus je viens de manger là, c'est pas vrai ça. Bon, t'es gentil avec moi s'il te plaît? Oui. Merci, on y va. Bon, je vais filmer comme ça, écoute, il va pas laisser le temps d'être prêt. Tu vas halluciner là. Ah oui, non mais là c'est fini pour elle. Hein. Attends, sans déconner quoi. Non. Oh. C'est pas vrai ce truc là. Oh la vache. Oh, mais je l'ai pas vu venir
celle-là. D'accord, bon. Bah du coup, sans introduction, nous voilà dans la Supra. Hein. Salut tout le monde. Bon, je crois que la Supra c'est un peu ta caisse de rêve. Donc là, je vois que tu te fais plaisir. C'est con, c'est juste ce qui vient de suite, c'est que c'est con. Ouais, c'est violent. Si la personne dans le scénic passe par là, on est désolé pour, tout ce qui est problème d'audition lié à ce déplacement. Oh la vache, bon, là c'est un peu violent, léger. Oh la vache. Tiens, on parquait quand même. Ouais. Oh la vache. On avait peur qu'il y ait une pression. Ah, c'est infernal le bruit. Bon bah on se retrouve du coup de nouveau avec Léon. Cette fois-ci tu auras sa vue en tant que conducteur. Je sens que ça va être très sport. Mais non. Mais non, franchement non. On va y aller tout en douceur. Mais j'y crois quand tu me dis ça. Mais sur une balade raisonnable pour le moment. Voilà, là tout doucement, gentiment. C'est raisonnable. Ah, ça devient moins raisonnable là. Ah ouais, là ça devient beaucoup moins raisonnable. Allez. Ah ouais, non mais là ça va pas être raisonnable là. Oh, ouais. Ouais, là je suis choqué un peu là. Oh là là. Ah, elle me détruit les oreilles. Oh le monstre. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oh là là, fait le bruit. Oh là là, merde. Oh, le bruit de la décharge de turbo. C'est... Oh. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh là 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 là. Ah. C'est violent. J'ai pas envie de parler en plus, j'arrive pas. Voilà. Je suis fatigué. Putain, les sorties du virage, quand tu mets les pieds dedans, tu sais qu'elle commence à se barrer. Ah ouais, c'est d'une violence, mais... Ah. Bon, alors pour des raisons évidentes, je ne peux pas la conduire et dans tous les cas, je ne veux pas la conduire. Ça ne... Non. Pour des raisons de sécurité,
de tout le monde. Après, ça reste étonnamment facile comme voiture. C'est juste que il faut garder la tête sur les épaules dans le sens où il y a 700 chevaux. Donc, si on a le pied un peu lourd, enfin, elle est un poil intimidante quand même. Hein. Voilà, on a vite fait de. Parce que là, je l'ai vu effectivement. Si tu maîtrisais pas, c'était tout droit. Oui. Voilà. Que... Et encore, là, je suis dans une voiture qui n'est pas la mienne. Ouais. Oui, donc. Malheureusement, j'aimerais beaucoup que ça soit la mienne. Donc, on garde. Moi, je garde encore une certaine réserve. Ça serait la mienne. Peut-être qu'on irait chercher un petit peu plus loin, mais on reste quand même sur une route, on n'est pas sur un circuit. C'est ça. Donc on peut pas faire non plus n'importe quoi. Et puis en soi, en vrai de vrai, j'ai regardé le compteur, on roule pas vite. En soi. C'est juste qu'en fait, on va dire, là c'est limité je crois à 80, tu vois, en temps normal. Voilà. Et en fait, dans le virage, t'es à 30-40 et t'arrives à 80, mais je sais pas, en une seconde et demie, enfin même, j'ai une seconde et demie, même pas en une seconde et demie. En quelques dixièmes. Et en fait, c'est cette violence-là qui est folle. C'est ça. Et en fait, c'est juste que tu te catapultes de virage en virage, tu roules même pas vite. C'est ça. C'est la manière dont elle délivre sa puissance. Comme on disait, on prend un RS6, c'est plus performant dans le sens où ça a 4 roues motrices, donc ça va pas patiner, ça va beaucoup mieux passer au sol, ça va partir tout de suite. Mais c'est très linéaire, un RS6 ou une e-tron comme tu as pu essayer ou d'autres choses. Oui. Alors que là c'est assez brutal, c'est plutôt même bien brutal. Très brutal, oui, et donc on peut le dire. voilà, on a très vite des bonnes sensations sur le volant et c'est ce qui je trouve est vraiment très sympa avec cette voiture. Ouais, mais là c'est rarement le cas quand je dis ça, mais c'est vraiment une voiture qui fait peur. C'est vraiment une voiture qui fait peur pour le coup. Quand tu mets pied dedans et puis qu'elle commence à avoir le cul qui part, etc. Enfin, c'est impressionnant. Bon, eh bien c'est quelques semaines plus tard que je fais la conclusion de cette vidéo. L'essai a été tellement éprouvant que j'en ai oublié carrément de faire la conclusion sur le coup. Donc comme tu l'as vu dans l'essai, cette Supra c'est une bête, clairement. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à quelque chose de violent. Mais je m'attendais pas à ça, en fait la puissance est délivrée de manière tellement spéciale, de manière tellement brutale et violente. C'est incomparable avec 700 chevaux d'origine, qui est d'ailleurs quelque chose qui marche très bien. Mais là 700 chevaux dans cette Supra, dans cette préparation là, c'est tellement violent, c'est tellement brutal. Franchement, c'est une expérience assez hors norme. D'ailleurs, cette voiture dans cette configuration tellement rare et tellement belle, pour rappel, conduite à gauche, boîte manuelle, sur une Supra, c'est quand même vraiment pas commun. Cette voiture est à vendre chez Fastcar Automobile. D'ailleurs, je te mets le lien de l'annonce dans la description si t'es intéressé. Franchement, c'est un superbe exemplaire et je les remercie encore une fois de m'avoir permis de l'essayer. Si ce n'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Plus il y aura de monde, plus on pourra faire des essais complètement fous comme celui-là. Également, abonne-toi à mon Instagram et à mon TikTok, AlexGary002. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!